aussi Monsieur Mohamed Bachir, avec assez de sécurité. Toutes les personnes qui l'ont aidé à réaliser ces bijoux. C'est un centre de formation professionnelle lié au métier de la sécurité. Je dirais que ce centre est venu à son heure. Si on dit la commune de Tivaouane-Diacksao, pourquoi pas la commune de Diamaguène-Sicap Mbao, et dans sa globalité, le département de Pikine, on pense à l'insécurité. Il faut d'abord former les gens avant de les sécuriser les gens. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Chapeau bas à vous. On va faire de notre mieux. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir en tant que parlementaire ce qu'on peut faire avec les leaders administratifs, ce qu'on peut faire pour le code de la sécurité au niveau de l'Assemblée, pour que le secteur privé joue bien son rôle. Merci encore une fois. Vous êtes le premier maillon, moi je ne dis pas le deuxième maillon, vous êtes le premier maillon. S'il n'y avait pas de sécurité, les bailleurs n'allaient pas venir au Sénégal pour investir. S'il n'y avait pas de sécurité, le Sénégal ne serait pas en voie de développement, surtout avec l'exploitation du pétrole et du gaz. Chapeau bas à Assir de sécurité, chapeau bas à son directeur. Merci encore. Un sentiment de fierté de remercier le directeur de Assir de sécurité, Mohamed Bachir Bey, ak ñëpp ku ñu ci àndal feeñ ak nëbb ñëpp parce que loo gis lu équipe la di wax ne dafa ñëw à son nom lii defalu ko président la ko defal son premier ministre la ko defal ñëpp la ko defal parce que ñu demee tey bay tëdd yaa sécurité moo tax su dee wax ne bailleur day ñëw di fi investir sécurité moo tax Sénégal nekk ci yoon bi nga xam ne dafa bëgg développement accentuer ko surtout si pétrole ak gaz kon bu ñu amee sécurité bu ñu ko mën a exploiter kon Mohamed Bachir li nga def ñaan yàlla gën a law waa Sawane Bawane dugg ci département de Pikine yëpp national fi mu jël en tant que parlementaire ak ñun fa nekk parce que y a des commissions yi nga xam dafa transversal am na commission défense mais ñëpp ciy taxaw parce que famille bu amul sécurité ñun tamit dañu tëdd nelaw en tant que parlementaire dañu invité sama mbokk parlementaire yëpp loo gis ne dafay kan kon ñu ngi gën a mën a yombalee nga xam ne ñoo bëgg ku mel ni Assir de sécurité xam nga ñoo bëgg di dox ci mbirum sécurité yombalal leen kayit yi yombalal tamit secteur privé bi dina am part bu mag a mag ci biir kii ci biir sécurité bi ñu ko sécurité bi yombalal leen si tamit gën leen xalal ay yoo xam ne ñoom ñu mel ni ñoom dina ñeme ba yàgg Je vais me présenter, c'est M. El Hadj Saliou Ndiaye. Je suis de la direction générale de la formation professionnelle et technique et aussi je suis au niveau de la direction des établissements privés et de formation professionnelle. Nous venons représenter donc le ministère de la formation professionnelle dans cette journée d'inauguration de ce centre. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout d'abord, peut-être remercier et féliciter, surtout encourager les initiateurs de ce projet. Parce que nous savons tous qu'installer une institution de formation, c'est très compliqué, c'est très difficile. Donc déjà, nous saluons beaucoup cette initiative, ce courage-là, qui a abouti à ce centre que nous voulons inaugurer aujourd'hui. Donc comme nous le disons souvent, donc nous représentons le ministère de tutelle. Quoi qu'on dise, le ministère de la formation professionnelle encadre. Parce que nous sommes un ministère d'encadrement, mais aussi de contrôle. Parce que nous devons aussi contrôler ces institutions-là pour que vraiment les pousser à la formalisation. Parce que c'est dans cette formalisation que nous parvenons à faire en tout cas des formations de qualité, des formations aussi vraiment qualifiantes qui pourront permettre à nos jeunes apprenants que nous aurons à former ici de pouvoir s'insérer convenablement dans la vie, dans le monde professionnel.
Parce que sans diplôme professionnel, sans diplôme aussi d'État, c'est très compliqué d'insérer. Et que nous tous, nous savons que nous parlons d'insertion. Donc pour pouvoir maintenant, en tout cas, gagner ce pari de l'insertion, il va falloir formaliser ces centres-là et les aider, en tout cas, les accompagner dans ces formations de qualité pour que nos apprenants puissent être vraiment opérationnels, qualifiés et utilisables partout. Donc ni ma waxee léegi nag ci tubaab di sant bu baax di encourager bu baax di remercier ñi nga xam ne ñoo waral tey bii bés bi ndax ñëpp xam nañ ne taxawal école privée yi déjà jafe na te surtout taxawal école privée bu mel nii tamit xaw na jafe kon bu la yàlla dimbale ñu ba ñegg si fii dañ koy sant bu baax di leen ci encourager bu baax di leen ci kañ te di leen xamal ne ñun ministère de la formation professionnelle tey waxuma ñun ministère rek mais tey état du Sénégal à travers le président de la République et son premier ministre ñëpp gis nañu tey jii cër bi ñu bëgg a jox formation professionnelle. parce que tey jii booy xool ci agenda Sénégal 2050 am na ci benn palier bu important bu ñuy wax mooy le capital humain. capital humain nag ku ko bëgg a defar il faut nga xool yi fan nga mën a jaar pour mën ko defar bu baax te la formation professionnelle daf ci mbir moo xam daf ci am solo lool. suñu jeunes yi tey jii li leen manqué surtout rek lu bëri rek mooy ñàkk formation wala formation de qualité kon bu ñu amee centre bu mel ni nga xam ne ñu ngi góorgóorlu ci wut école bu baax góorgóorlu wut ci formateur yu baax góorgóorlu aussi pour que le ministère accompagne leen ñu am seen ñu formaliser leen pour que ñu mën a délivrer des diplômes d'état des diplômes de qualité kon loolu duñ def lu dul ñun di ko sant di ko remercier duñ def lu dul di ko gërëmee ak aussi di ci kontaan bu baax ndax ñëpp gis nañu ne même au niveau de la du ministère tey ñu ngi ci benn processus de formation boo xam ne on va atteindre beaucoup de jeunes dans le Sénégal ñu tuddee ko tey ji la grande offensive de la formation professionnelle day tax tey jii fii ak 2029 bëgg nañ lu mu gàtt ñu former 700 000 jeunes sénégalais ak bala ñooy egg tamit ci kanam tuuti ñu mën a atteindre tey jii 1 million à 5 millions de jeunes yoo xam ne war nañu donc formation yooyu nag war nañ ci xaar ñu mel nii et secteur privé bi am nañ ci solo am nañ ci doole lool ndax lépp lu mënu ko def kon bu ñu amee tey jii ay partenaires yu mel nii ñëw it ñëw xam liy soloy formation bu ñëw taxaw ko jàpp ci dañu def lu dul di ko saluer bu baax a baax di leen ci encourager ak di leen xam ne le ministère est là ouvert ubbi leen suñu buntu yëpp pour que ñun ñëpp ñu ànd liggéeyandoo teg ko ci yoon ba tey jii formation boobu ñu yóbbu ko fu ñu ko war a yóbbu suñu jeunes yi nekk fii tamit ñu dimbale leen ba ñoom it ñu am ay métiers mën a tamit tegu dans le monde du travail bu ko defee tamit njëriñu Sénégal njëriñu askan wi yëpp macha allah jërëjëf. Avec la présidente du conseil de surveillance national de la nation. Oui, c'est une fierté de voir des jeunes, des Sénégalais qui entraînent, qui créent des emplois surtout, et qui sont dans la formation des jeunes, comme l'a dit le représentant du ministère de la formation professionnelle. Malheureusement, chez nous, les jeunes ne sont pas du tout formés. Et donc, voir des Sénégalais qui prennent ces initiatives, c'est une fierté. Une grande fierté. Waaw comme ni ko waxee sànq rek xam nga représentant du ministère de la formation professionnelle moo ci gën a xam ci formation mais tamit ci seen seetlu gis nañ ne Sénégal xale yi xamuñu leen li mu nekk si mbedd mi dafa bëri donc bu ñu gisee ñu def initiative bu mel nii di créer des écoles nga xam ne créer école moom yombul surtout que nga créer un centre boo xam ne day former jeunes ci sécurité gis nañ aussi sécurité yi fi toll nii ci suñu réew mi xaw naa aussi di gis ne emploi réew nag loolu la soxla ñoo xam te dañuy emploi ci créer des emplois di former des jeunes loolu moom initiative yoo xam ne dañ koy rafetlu la di leen encouragé di leen félicité di demander aussi suñu état ñu jàppale ñu mel nii parce que moom jar a jàppale lañ bii mooy benn bi ñaanal lañ ko yàlla mu dem ba ci ñaar ñett implanté ko dans tout le Sénégal et pourquoi pas dans la sous-région. madame public de la nation yaa ngi doog a toog yaa ngi doog a extérieur noonu quoi doon naa fa doon ñëw nag amoon naa fa ay activités yu bëri sa feuille de route war a bokk yaa ngi doog a toog affaire yi
waaw maa ngi doog a toog j'ai été nommée au mois d'octobre. maa ngi jël mois de janvier service. ñu ngi ci liggéey bi ànd nag ak suñu directrice mi madame Fatima Mbengue Ba bi nga xam te ne ñu ngi ay initiative bu baax suñu pupilles yi ñu ngi saytu ñu ngi seet am nañ vision bëgg nañ pupille de la nation passé fi mu nekk bëgg nañ li ñu jox xale yi mu ëpp ko bëgg nañ aussi yu bëri yoo xam te ne seetlu nañ ko ay partenariat ñu tamit institut yi surtout ñu jàppale xale yi te xam ne ñii ay doomu Sénégal lañ amuñu pupille de la nation ce sont les enfants de la nation sénégalaise te képp koo xam ne ci nation la nga bokk Sénégal ñii say doom lañ ay jirim lañ perte nañ seen yaay wala seen papa des fois dañu nekk ci condition yu précaire état mu def lépp état mi ngi def li mu war ici il s'est substitué en parent di leen jàppale ci seen éducation ci social ak ci lépp mais tamit dañuy ñaan tamit sénégalais yi ñu jàpp si parce que am na ñoo xam ne mën nañ see dugal seen loxo ñu dugal seen loxo su ko defee seen condition gën a baax parce que xale bu nekk espoir dëkk la te bu ñu leen jàppale rek gëm naa ne président mën na ci génn ministre mën na si génn leneen ak leneen mën na si génn incha allah. Oui, je disais que j'ai pris service au mois de janvier donc avec la directrice générale avec toute l'équipe de l'MPN nous sommes en train vraiment de prendre des initiatives de chercher des partenaires partout au Sénégal et aussi de la diaspora pour que nous puissions encadrer ces enfants qui ont perdu un parent et qui sont aujourd'hui des orphelins de la nation sénégalaise. Ce sont les enfants de la nation sénégalaise et nous lançons un appel à nos institutions, que ce soit dans le privé ou dans le public, mais aussi aux Sénégalais, de soutenir ces enfants qui ont besoin de nous parce que ce sont nos enfants. Ils ont besoin d'affection, ils ont besoin d'être orientés, soutenus pour vraiment qu'ils deviennent des responsables des autorités au niveau du Sénégal. Oui, effectivement, nous sommes en train de travailler là-dessus, surtout le conseil de surveillance. Nous travaillons par rapport à la stratégie à mettre en place vraiment pour aider ces enfants parce qu'ils en ont besoin. J'ai fait une visite à domicile et j'en suis sortie le cœur meurtri parce que j'ai vu des enfants qui vivaient dans des conditions très précaires, vraiment. Et donc, nous lançons vraiment un appel à tout le monde. Et nous allons chercher des partenaires au niveau du Sénégal, dans la diaspora, partout pour que vraiment ces enfants puissent vivre, puissent s'épanouir et puissent avoir une éducation de qualité. Oui, c'est une institution étatique et il y a souvent des barrages, surtout par rapport au ministère des Finances et ils ont raison parce qu'ils doivent protéger l'institution, ils doivent aussi protéger ces enfants. Mais nous sommes en train de discuter avec eux pour voir dans quelle mesure vraiment chercher des partenaires ici, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi dans la diaspora. Merci à vous. Merci à vous. J'ai une question, mais. Ok, c'est bon, allez-y. Déjà, ok. Assalamu alaikum. Directeur général, chef d'entreprise, dirigeant de l'entreprise Assir Sécurité, désormais appelé pour sécurisation. Aujourd'hui, vous avez réalisé ce magnifique bijou implanté ici à Théâtre. Pourquoi d'abord le choix de cette localité? Très pertinente question. Comme vous le dites, aujourd'hui, c'est un sentiment de devoir accompli. C'est un sentiment de fierté. Vous pouvez le voir parce que être chez soi, entouré par les siens et réussir plus ou moins ça, je ne vais pas dire que ce n'est pas donné à tout le monde, mais si on parvient à le faire, il y a un sentiment de gratitude envers tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Le choix est tout simple. Je suis né ici. Ma maison familiale est juste derrière. Ce pâté de maison que vous voyez derrière, c'est là où je suis né. Et du coup, étant donné que je suis expert en sécurité privée, j'ai fait toutes mes armes, plus ou moins en Europe. J'ai implanté une entreprise ici depuis 2016. Nous avons organisé le premier forum sur les métiers de la sécurité privée au mois de janvier à l'hôtel Pullman. Et le constat était unanime. On avait un problème de déficit de formation dans le secteur. Et du coup, l'idée, c'était d'essayer de combler ce gap, de voir ce déficit, de le regarder en face et d'essayer de remédier. Et pourquoi pas ne le faire, pourquoi ne pas le faire là où je suis né, dans mon fief. C'est bien de se sentir bien ailleurs, mais on est encore mieux chez soi. C'est juste le sentiment.
les objectifs fixés au centre? Parce qu'aujourd'hui, le constat est que beaucoup entreprennent dans le secteur de la sécurité privée, mais ils ne sont pas, c'est des intrus. C'est un problème de formalisation. Et on le dit tout le temps. L'idée, c'est d'écrémer ce secteur. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Et cette manque de formation des agents en est une. Ces choses négatives qui se passent. Alors, quand on dit écrémer, c'est faire un choix, mettre un tamis et choisir ce qu'il y a de mieux. Et moi, je pense qu'on peut y parvenir. En quoi faisant? En mettant ces centres de formation. Je pense que celui-là, comme l'a dit Madame la députée, c'est la première ici dans le secteur. Je ne vais pas dire dans la banlieue pikinoise, ni dans Dakar. Il y en a. Mais dans ce secteur, c'est le premier centre. Et l'idée, ce serait quoi? C'était de travailler en collaboration avec les institutions, les mairies des deux communes, parce qu'on est à cheval entre Tivaouane Diacksao et la mairie de Diamaguène Sicap Mbao. Du coup, c'est ce qu'on appelle le bloc 16. On a des autorités qui sont tout le temps à nos côtés. Vous l'avez vu, lors de la cérémonie, il y avait la présence de députés, de maires, il y avait aussi la présence du ministère de la formation professionnelle. Et tout ça fait qu'on est très optimiste. On est très optimiste de l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? C'est former, formaliser, formater ce secteur et en faire sortir des agents qui ne se sentiront pas, comme j'ai l'habitude de dire, comme des pots de fleurs. Un agent de sécurité devant un immeuble, un supermarché. Il est là, debout, comme un pot de fleurs. Mais on veut le faire sentir responsable. On veut le faire sentir intéressant. On veut le faire sentir intéressé par ce métier. Et il y a ce qu'il faut dans la banlieue. Il y a des jeunes qui sont à la fleur de l'âge, qui ont la force et la volonté de réussir. Il faut juste qu'on les canalise et qu'on les encadre. waaw parce que fii lañ juddoo fii lañ yaroo li ñuy wax bloc 16 muy Tivaouane Diacksao Diamaguène Sicap Mbao mooy le bloc 16 ñun fii lañ juddoo amuñu feneen fii la ñam effectivement bi ñu demee jàngi am ñi nga xam ne sécurité def ci plus moyen lañ ci def même si c'est pas grand chose mooy organiser le premier forum des métiers de la sécurité privée au Sénégal ma ne ko doomu Diamaguène Tivaouane Diacksao moo ko organisé ànd kooku nag waa dëkk bi yëpp keroog kilifa yi ñu nga foon député ñoom monsieur le maire ak yeneen kilifa yoo xam ne keroog teew nañ ban fa jógee dañoo gis ni formation bi des na muy ci agent yi muy ci même patron yi léegi ñu ni kon nañ teg un centre de formation bi ñu demee ministère wax dëgg yàlla ñeen fa fekk ñu dalal ñu monsieur Ndiaye mi yàlla dafa dogal keroog bi may déposé dossier moom laa fekk mu doon nit ku accueillant nit ku convenable nit kuy encouragé doomu aadama xamal ni ñu incha allah danañu accompagner bu fekkee am na ñu ci war a joyanti danañ ko joyanti mais danañ faire tout ba centre bi moom dox jëm ca kanam tey nag bu doxee jëm ca kanam fii ñu dëgg fii ñu juddee yaroo fi màggee fi mais ce sera tout bénéfice bu lawee ba feneen ñu sant yàlla. waaw xam nga centre bi déjà loolu lay doon rôle am mooy former nit ki ba nga xam ne war na xam nga tey jii comme on le dit un agent de sécurité doit être formé parce que s'il est formé il est informé en wolof mooy dañ koy former pour xamal ko parce que bu ñu ko formé wu rek du xam léegi bu xamee dana xam fi mu war a tàmbalee fi mu war a yem su boobaa nag moom liggéeyam dana yomb léegi nag xéewal gi mooy doon tey ji moom dana xam li loi wax day am xam nga nit ki balaa muy def dara xam nga tey jii booy yëkkati jaasi di ko dóor nit peut-être instant boobu xamoo sax lu ci loi wax parce que jàpp topp nga offre yi ànd gaak nit léegi ku ci ëpp fit ku ci gën a sadi yow nga def loolu buñ la jàppee nga dem ci kaso bi jeex na mais boo xamee ni lii dañ koy tere déjà ak nit da koy bañ loi sénégalaise da koy bañ nga xam tey jii da ngaa yor carte professionnelle boo xam tey jii buñ la jàppee condamné na perte nga carte boobu du ko liggéeyati mais dana tax nga gën a xam fi ngay teg sa tànk dana tax nga gën a góorgóorlu ci loi yi xam ci code de déontologie li muy wax fi nga war a tàmbalee fi nga war a yem te loolu déjà buñ ko réussir ci secteur bi rek daana on a réussi la moitié képp waaw fexe daal bañ xam ni ñoom ay nit ñu am valeur lañ nit ñu diiñ lañ nit ñu et la preuve Gambie ka fa nekk dégg naa c'était un agent de sécurité kon ça veut dire que ni kon lu ne mën na ci génn li ci nekk mooy gëm sa bopp dox jëm ci comme ni nga wax da ngay am sa objectif dox jëm ci et puis ñaan yàlla defal la ci ndam mais nag il faut nga xam bu baax baax fi ngay teg sa tànk te loolu nag formation rek moo ko mën a def ci agent bi jërëjëf merci à vous